Championnat régional de musculation homme. Il y a 3 catégories de poids. Les moins de 70 kg, les moins de 80 kg et les plus de 80 kg. Pour les athlètes seniors, c'est-à-dire ceux qui sont nés en 1982 ou après cette date, et les 3 mêmes catégories de poids pour les athlètes master, ceux qui sont nés en 1981 ou avant cette date. Il y a 3 épreuves à réaliser. L'épreuve bas du corps, l'épreuve puissance et l'épreuve résistance. Un classement est établi pour chaque épreuve. Le classement final est obtenu en additionnant les places obtenues lors de ces 3 épreuves. En cas d'égalité, c'est l'athlète le plus léger qui est classé devant. Les 3 meilleurs de chaque catégorie sont qualifiés pour les championnats de France de musculation. Certains athlètes pourront être repêchés en cas de forte participation dans l'une des catégories. Le règlement complet est disponible sur le site de la Fédération française d'haltérophilie musculation dans la catégorie musculation. Épreuve bas du corps. Il s'agit du squat en drop set. La barre est chargée en fonction de votre catégorie de poids, comme indiqué ici. L'athlète réalise un maximum de répétitions en 2 minutes avec la première charge indiquée. Puis il y a une pause obligatoire de 30 secondes pendant laquelle le juge technique décharge la barre. Pendant ces 30 secondes, aucune répétition ne peut être comptabilisée. L'athlète dispose ensuite d'1 minute 30 avec cette seconde charge pour réaliser à nouveau le maximum de répétitions. C'est le nombre total de répétitions réalisées qui sera comptabilisé pour le classement de cette épreuve. Épreuve puissance, développé couché, prise serrée. Au préalable, les organisateurs auront placé des marques sur la barre qui seront espacées de 62 cm. L'intégralité de la main et des doigts devront être placés à l'intérieur de ces marques sans les toucher. Il faut réaliser une série de 12 répétitions avec la charge maximale. Le classement de cette épreuve est donc établi en fonction de la charge réalisée pour la meilleure série de 12 répétitions. Pendant les 4 minutes d'épreuve, l'athlète peut réaliser le nombre de tentatives qu'il le souhaite. Après une tentative, l'athlète peut soit augmenter la charge pour la tentative suivante, soit diminuer la charge, soit retenter la même barre s'il a échoué sur la tentative précédente. Pour être enregistré, la série doit comprendre 12 répétitions validées. Si une répétition n'est pas validée, l'athlète peut continuer sa série jusqu'à avoir 12 répétitions validées. Épreuve résistance. Il s'agit d'un enchaînement de 2 exercices à réaliser le plus de fois possible en 4 minutes. Traction, pronation, largeur d'épaule, 10 répétitions. Puis planche latérale avec élévation de bras, 10 répétitions d'un côté, sachant que l'on fera l'autre côté lors du tour suivant. Il faut avoir fait 10 répétitions validées d'un exercice avant de pouvoir passer à l'exercice suivant. Le classement de cette épreuve sera établi en fonction du nombre total de répétitions réalisées en 4 minutes. Pour les tractions, des marques de 62 cm seront placées sur la barre. L'intégralité de la main et des doigts de chaque côté doivent être placés à l'intérieur de ces marques sans les toucher. Détail des exercices. Le squat, position de départ. L'athlète est debout, barre sur le haut du dos, les jambes sont tendues avec les genoux verrouillés au départ de chaque répétition. L'athlète descend jusqu'à avoir les hanches à la hauteur des genoux. Principale faute sanctionnée qui entraîne une non-validation de la répétition. Manque de profondeur, c'est-à-dire que les hanches restent au-dessus de la hauteur des genoux. Les genoux ne sont pas verrouillés à la remontée. Développé couché, prise serrée. L'athlète est couché sur le banc, les pieds sont en contact avec le sol, les fesses sont en contact avec le banc. Au départ de chaque répétition, la barre est tenue à bout de bras. Les bras sont tendus avec les coudes verrouillés. À l'arrivée, la barre rentre en contact avec la poitrine. Principale faute sanctionnée. La barre n'entre pas en contact avec la poitrine. Les coudes ne sont pas verrouillés à la remontée. Les fesses décollent du banc. Une partie de la main ou des doigts touche le marqueur placé sur la barre. Traction, largeur d'épaule. L'athlète est suspendu à une barre
Au départ de chaque répétition, les bras sont tendus complètement, coudes verrouillés. À l'arrivée, le menton passe au-dessus de la barre. Principale faute sanctionnée. Les bras ne sont pas tendus complètement au départ de la répétition. Le menton ne passe pas au-dessus de la barre. Il y a balancement du corps ou à-coup avec les jambes. Une partie de la main ou des doigts touche le marqueur placé sur la barre. Planche latérale avec élévation de bras. L'athlète est en position de gainage latéral. Les pieds et l'avant-bras sont les seules parties du corps en contact avec le sol. Au départ de chaque répétition, l'haltère est en contact avec le sol. À l'arrivée, le bras est tendu, coude verrouillé et la main est à la verticale de l'épaule. Principale faute sanctionnée. Le poids ne touche pas le sol au départ de la répétition. Le bras n'est pas tendu en haut, le coude n'est pas verrouillé. Le bras n'est pas à la verticale. Une autre partie du corps, autre que l'avant-bras ou les pieds, touche le sol. L'athlète ne change pas de côté au tour suivant.